La plupart des créatrices UGC pensent que le problème c'est le fait qu'elles ne prospectent pas assez ou que les marques ne sont pas sympas de leur répondre, alors qu'en réalité le problème c'est qu'elles prospectent mal. Hello, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode d'Elevate Podcast, un épisode dédié à la prospection. Donc si aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as l'impression de tout mettre en place en termes de prospection, de faire tout ce qu'on te dit, mais que pour autant les marques ne te répondent pas. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Lily, je suis créatrice UGC et fondatrice de l'accompagnement Elevate UGC, et aujourd'hui je vais t'expliquer comment certaines de mes élèves ont réussi à collaborer avec Herborian, avec Nubiance, avec Bianoshi ou encore avec Gilor grâce à la prospection. D'ailleurs, petit disclaimer, si jamais tu veux candidater à la prochaine promo de l'accompagnement Elevate UGC, sache que j'ai mis un formulaire en description, donc n'hésite pas à aller le remplir. Mais bon, revenons-en au point de la vidéo qui est du coup la prospection. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on va voir les erreurs que tu fais lorsque tu prospectes. Ensuite, on va analyser ensemble des messages de prospection pour que tu puisses comprendre ce qu'il ne faut vraiment plus faire. Et ensuite, je vais te donner une stratégie de prospection qui est concrète et que tu vas pouvoir actionner dès que tu auras fini cette vidéo. Bon, du coup, dans un premier temps, on va voir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas de collaboration UGC grâce à la prospection. Ça vient tout simplement des nombreuses erreurs que tu fais lorsque tu prospectes. Et on va commencer tout de suite par la première erreur. C'est le fait que tu priorises le démarchage plutôt que ton contenu. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, une marque, même si ton message de prospection est super bien écrit et qu'il est top, c'est-à-dire que elle va jusqu'à regarder ton portfolio et se dire qu'elle est potentiellement intéressée par ton profil, si quand elle arrive sur ton portfolio, les vidéos que tu fais, les vidéos que tu as mis en avant sur ton portfolio ne sont pas qualitatives et ne correspondent pas à ses attentes, bah la marque, en fait, elle va pas donner suite à ton message, même si ton message de prospection est super bien écrit. Et ça, c'est vraiment hyper important que vous le compreniez, c'est-à-dire qu'une marque, en fait, le message de prospection, c'est juste le lien entre toi et la marque, mais c'est pas ça qui va faire qu'une marque va se dire ah oui, ok, j'ai trop envie de bosser avec elle. Ça va faire partie du processus, mais en fait la décision finale, ça va être quoi? Ça va être la qualité de tes vidéos. Donc si aujourd'hui la qualité de tes vidéos elle est entre guillemets nulle, ou en tout cas elle est à revoir, et ben une marque elle te répondra pas à ton message de prospection, ça c'est sûr. Donc dans un premier temps, analyse ton portfolio, demande-toi si tes vidéos sont vraiment bien, demande-toi si ton contenu il est à la hauteur des marques que tu es en train de démarcher, et ensuite tu pourras passer à la prospection, et ensuite tu pourras mettre en place toute la stratégie qu'on va voir ensemble. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément facile parce qu'il va falloir réussir à s'autocritiquer en analysant ton portfolio, et puis il va potentiellement falloir retourner certaines vidéos de ton portfolio, mais en tout cas voilà, ça c'est la grosse erreur que la majorité des personnes font, le fait de prioriser le démarchage plutôt que de passer du temps à créer du contenu, à améliorer son portfolio, etc. Mais si jamais ton portfolio est absolument nickel et qu'il n'y a rien à redire dessus, alors le problème doit venir d'ailleurs dans ta prospection. Le deuxième point, la deuxième erreur, ça peut être le fait de prospecter le mauvais pôle. En fait, c'est vrai que lorsque tu prospectes une marque, c'est vraiment primordial que tu prospectes la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais tu prospectes sur, par exemple, l'adresse mail hyper généraliste de hello, le nom de la marque, en fait, tu risques d'être noyé dans une masse d'emails à la fois, peut-être des emails publicitaires, des emails du SAV, des emails du fournisseur. Enfin, clairement, ton message, il passe à la trappe, et je suis persuadée qu'en interne, il se transfère pas forcément les mails de Paul à Paul. Donc voilà, c'est hyper important que dès le début, tu prospectes la bonne personne. Pour ça, on évite de prospecter, comme je t'ai dit, sur l'adresse mail hyper généraliste. On évite aussi de prospecter sur Instagram en mode un énorme message. Par contre, à la limite, tu peux prospecter sur Instagram, mais pour demander l'adresse mail de la bonne personne. Ou alors, après, on verra, il y a d'autres moyens aussi de trouver la bonne personne. Mais en tout cas, c'est hyper important que vraiment tu prospectes dès le début le bon pôle qui est concerné par ta demande. Tu auras déjà beaucoup plus de chances d'avoir une réponse et que ton message soit vu, en fait, tout simplement. Ensuite, la troisième erreur, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais tant pis, c'est le fait de prospecter les mauvaises marques. Ce que j'entends par mauvaise marque, en fait, c'est le fait que je sais que vous êtes énormément à vous focaliser uniquement sur des grosses marques telles que Sephora, Huda Beauty, Kiko, Decathlon, enfin vraiment des très 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 grosses marques avec qui on rêve de collaborer, et c'est entièrement normal. Et moi aussi j'ai fait cette erreur au début quand je me suis lancée dans l'UGC. J'ai voulu vraiment prospecter toutes les grosses marques et mettre entre guillemets toutes les chances de mon côté de collaborer avec elles. En réalité, il y en a pratiquement aucune qui m'a répondu, et celles avec qui j'ai bossé un peu plus tard, telles que Voyage Privé, Nabila Beauty, Respire, tout ce genre de grosses marques avec qui on rêve de bosser,
et ben en réalité c'est elles qui sont venues à moi. En fait, en général, les grosses marques comme celle-ci, les marques très connues, elles te contactent elles-mêmes et en fait elles vont elles-mêmes aller démarcher les créateurs avec qui est-ce qu'elles ont envie de travailler. Donc pour moi c'est une perte de temps d'aller prospecter des grosses marques et de s'attendre à avoir une réponse. Moi, je vous conseille vraiment de vous focaliser sur des petites à moyennes marques pour maximiser vos chances en fait de pouvoir avoir une collaboration, parce qu'il faut savoir que quand vous contactez Sephora, vous êtes loin, mais alors loin d'être la seule qui contacte Sephora, alors que quand vous allez contacter une petite marque, et ben peut-être que cette petite marque-là aura reçu beaucoup moins de demandes et sera beaucoup plus apte à vous répondre et vous offrira beaucoup plus d'opportunités de collaborer avec elle, contrairement à des grosses marques. Donc voilà, je suis désolée, peut-être que j'en déçois certaines d'entre vous, mais en tout cas, si voilà, vous vous lancez dans l'UGC et que vous commencez à prospecter et que votre portfolio n'est pas encore tip top, vraiment focalisez-vous sur des petites à moyennes marques. C'est ce qui vous rapportera le plus de clients et le plus de résultats chiffrés. Et quand même, ce qu'on veut, c'est avoir du chiffre d'affaires. Donc voilà. Ensuite, la 4e erreur que vous faites, c'est le fait que vous ne différenciez absolument pas. Et ça, je sais que vous l'entendez de partout. Et c'est pourquoi après, on va vraiment analyser des messages de prospection où on a l'impression qu'ils se différencient des autres, mais en réalité, pas du tout. Comme ça, vous verrez vraiment de quoi est-ce que je parle. Mais en tout cas, moi, ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui, c'est que les marques, elles en ont marre, entre guillemets, des créatrices UGC. C'est-à-dire qu'elles reçoivent je ne sais combien de demandes par jour de créatrices UGC qui veulent bosser avec elles, blablabla, blablabla, blablabla. Et les messages, c'est toujours les mêmes. On dirait toujours des copier-coller des uns des autres. Donc vraiment, si jamais vous voulez avoir vos chances que la marque vous réponde et que la marque ait envie déjà d'ouvrir votre mail, ensuite de le lire en entier, ensuite d'aller sur votre portfolio et ensuite de vous répondre, bah en fait, il faut que votre message il se différencie et qu'il ait quelque chose en plus des messages des autres créatrices UGC. Et du coup, le premier point qui est super important pour que les marques ouvrent au moins votre message de prospection, ça va être votre objet de mail. Et en fait, il faut pas que votre objet de mail vous crame direct. C'est-à-dire que dans votre objet de mail, en aucun cas, la marque, elle doit savoir que vous êtes créatrice UGC ou que vous allez demander une collaboration. Je pense que vous êtes beaucoup à mettre en objet de mail demande de collaboration UGC ou alors Lily X, le nom de la marque par exemple. Bah ça en fait il faut éviter tout de suite, parce que la marque, c'est à peine parfois elles ouvrent votre message, parce que du coup elles savent tout de suite que c'est une créatrice UGC et en fait elles ont la flemme, elles en ont marre, comme je vous ai dit, de recevoir plein de messages. Donc déjà rien qu'avec l'objet de mail, il faut vous démarquer et il faut écrire quelque chose de beaucoup plus original. Et du coup, comme je vous ai dit, toutes les créatrices UGC envoient pratiquement le même message. Dans un premier temps, elles parlent uniquement d'elles. En général, il y a plein de messages qui commencent par « Je suis passionnée par la création de contenu UGC ». Ok, en vrai, ça apporte absolument rien à la marque. Vous dites tout ça et que tu sois passionné ou non, la marque, elle s'en fiche. Elle veut des vidéos qui lui apporteront des résultats. Donc voilà. Ensuite, comme j'ai dit, vous personnalisez absolument pas, c'est-à-dire que vous dites « J'adore votre nouveau produit » et vous avez l'impression que de dire « J'adore votre nouveau produit », c'est de la personnalisation. Mais sachez que c'est absolument pas de la personnalisation et que vous pouvez dire « J'adore votre nouveau produit » à absolument toutes les marques que vous contactez. Donc voilà, souvent vous pensez qu'il y a des choses qui sont personnalisées, mais en réalité, sachez que ça ne l'est absolument pas. Et puis pareil, en fait, souvent, on voit les mêmes phrases génériques du type « J'adore votre ADN »,« J'adore votre marque »,« Je viens de tomber sur votre marque, ça m'a tout de suite tapé dans l'œil », etc. Sachez que ça fait absolument fake et que toutes les créatrices UGC envoient ce type de phrases-là qui veulent un peu tout et rien dire, qui sont un peu bateaux. Et les marques, en fait, elles en ont marre. Et pourquoi est-ce que je sais que toutes les créatrices UGC envoient ce type de message-là ? C'est parce que je corrige les messages de prospection de mes élèves dans l'accompagnement et que je vois bien qu'elles mettent pratiquement toutes ce genre de phrases. Donc, je me doute que vous faites un petit peu la même chose. Donc voilà, vous inquiétez pas, dans tous les cas, on va voir juste après comment vous différencier, parce que je sais que c'est un point que vous entendez énormément, mais vous savez pas forcément ce que ça veut dire. Donc, on analysera juste après des messages ensemble. Et ensuite, la 5e erreur que vous faites, c'est le fait que vous ne relancez pas. C'est-à-dire que vous envoyez le premier message à la marque et ensuite, vous laissez un petit peu tomber, la marque vous répond pas et vous dites, bon, voilà, elle m'a pas répondu, c'est qu'elle a pas envie, donc je ne la relance pas, je ne fais pas l'effort de renvoyer un message. T'as peut-être peur de déranger, t'as peut-être peur de forcer, ou alors parfois t'oublies tout simplement. Mais sache en fait que les relances, elles sont absolument essentielles dans ta prospection. Pourquoi ? Parce qu'une marque, faut savoir qu'elle a beaucoup de choses à faire. Elle n'a pas que simplement à répondre à vos messages. Et du coup, peut-être qu'elle a vu votre message, mais qu'elle a oublié d'y répondre, qu'elle s'était dit qu'elle y ferait plus tard et qu'elle a complètement zappé. Du coup, le but, c'est vraiment que tu reviennes avec une relance qui est pertinente. Et la
la marque, tu verras que tout de suite, si jamais elle est intéressée par ton profil, bah en fait, elle te remettra dans sa shortlist, c'est-à-dire qu'elle se notera sûrement de te répondre, ou alors ça se trouve, elle te répondra même tout de suite dès qu'elle voit ton message. Mais vraiment, sache que c'est essentiel de relancer. Parce que voilà, ça arrive à tout le monde des fois de zapper des messages et les marques les premières. Et puis en plus de ça, peut-être que le moment où tu as envoyé le message, bah, c'était pas le bon moment, la personne était peut-être en vacances, peut-être qu'elle n'a du coup jamais vu ton mail, et bah, au final tu relances au moment où elle est peut-être plus en vacances. Par exemple, c'est des exemples tout bêtes, hein, mais il peut y avoir plein de situations où en fait la marque ne voit pas ou a oublié de répondre à ton message et pour autant elle était potentiellement intéressée. Donc voilà, vraiment, ça c'est une grosse erreur que vous faites et qu'il faut ne plus faire, j'ai envie de dire. Voilà, donc maintenant on a vu les erreurs principales qui aujourd'hui t'empêchent de réussir ta prospection. Et maintenant, ce que je te propose pour que tout ça te paraisse un petit peu plus concret, c'est qu'on fasse une étude de cas, qu'on analyse ensemble des messages de prospection et qu'on dise tous les points qui ne vont pas, enfin que je te dise tous les points qui ne vont pas. Comme ça, tu as quelque chose de beaucoup plus concret et tu comprends un petit peu ce que je veux dire quand je dis qu'il faut personnaliser son message ou qu'il faut mettre des objets de mail adaptés, etc. Bon, du coup, je vais commencer par le premier message. Je vais le lire, comme ça, ce sera plus simple. Donc, l'objet de mail, déjà, c'est collaboration UGC. Et ensuite, c'est bonjour la team Yepoda, je me présente, Lily, créatrice de contenu UGC spécialisée dans l'univers du skincare et du bien-être. J'aime raconter l'histoire des marques à travers des vidéos qui respirent l'authenticité, réveillent une émotion et créent un lien avec la communauté. En découvrant Yepoda, j'ai tout de suite été séduite par votre ADN. J'ai déjà eu l'occasion de tester certains de vos produits, notamment The Make Down et The Calm Balm. Pardon, je sais pas le prononcer. Et j'ai adoré l'expérience. Aujourd'hui, l'audience cherche des preuves réelles, des routines transparentes, des textures filmées en vrai et des résultats qui sont visibles. Voici quelques idées de contenu que je pourrais créer pour Yepoda. Des morning et night routines filmées façon K-beauty, douce, réaliste et esthétique. Des vidéos ASMR skincare pour mettre en avant les textures et l'expérience sensorielle. Un format coulisses du produit, donc texture, application, évolution, review authentique. Des POV self-care moments pour TikTok, immersif, calme et très engageant. Une vidéo storytelling autour d'une routine complète qui calmait ma peau après une longue journée. Des formats courts pour les ads, accroche percutante, gestes rapides, focus bénéfice immédiat. J'aimerais beaucoup échanger avec vous sur la façon dont l'UGC peut renforcer l'image de Yepoda et séduire encore davantage votre audience. Seriez-vous ouvert à en discuter? À très vite. Bon, déjà, on voit que j'ai mis une éternité à lire le message. Donc déjà, premier point, le message est beaucoup trop long. Voilà, une marque n'a pas forcément le temps de lire un aussi long message ou alors pas forcément l'envie non plus. Comme je vous ai dit, elle en reçoit des dizaines par jour. Donc voilà. On va analyser du coup tout ça ensemble. Dans un premier temps, ici, l'objet de mail, il n'est pas du tout adapté, il n'est pas du tout optimisé. Pourquoi ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai un petit peu spoil, mais du coup, c'est écrit collaboration UGC. Donc, à la fois, il y a le mot collaboration, ça va pas. À la fois, il y a le mot UGC, ça ne va pas du tout. Ici, ça aurait été sympa de mettre un objet de mail qui est un peu plus percutant, qui est un petit peu intriguant. Par exemple, un nouveau visage pour votre future publicité ou ce genre de choses, quelque chose qui donne un peu plus envie d'aller voir ce qui se cache derrière le mail, alors que là, très clairement, on spoil le mail direct. Autre point, c'est le fait que Yepoda, c'est une très grosse marque, elle doit recevoir énormément de messages de prospection, donc autant optimiser ses chances en prospectant une plus petite marque. Après, voilà, rien ne vous empêche de temps en temps de prospecter des grosses marques, mais pas forcément de focaliser toute votre énergie là-dessus. Je refais le petit disclaimer. Dans ce message de prospection-là aussi, ce qui va pas, c'est qu'on a beaucoup trop de phrases qui sont hyper génériques et qu'on peut retrouver dans n'importe quel message de prospection. Par exemple, j'aime raconter l'histoire des marques à travers des vidéos qui respirent l'authenticité, réveillent une émotion et créent un vrai lien avec la communauté. En fait, ce genre de phrase-là, ça veut tout et rien dire. Ça sort soit directement de ChatGPT, soit très clairement, vous le mettez en fait dans chacun de vos messages de prospection. Et il n'y a rien de concret dans cette chose-là. En fait, ça veut dire quoi? Des vidéos qui respirent l'authenticité. Surtout qu'aujourd'hui, on va être honnête entre nous, l'UGC, c'est beaucoup moins authentique qu'avant. Donc déjà, voilà, là, il y a quelque chose qui est un peu mal compris. Ensuite, qui réveille une émotion.
ok, mais ça veut dire quoi, comment, pourquoi? Et ensuite, ils créent un vrai lien avec la communauté. Pareil, ça veut dire quoi, créer un vrai lien avec la communauté? Enfin, là, la marque, à la limite, quitte à dire des choses comme ça, autant derrière amener des chiffres. C'est-à-dire, ok, j'ai créé un vrai lien avec la communauté parce que ma vidéo a fait un engagement de temps avec telle marque avec qui j'ai collaboré, etc. Mais honnêtement, donner des phrases comme ça hyper bateau, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à la marque. Et elle n'a pas envie de lire la suite, quoi, quand le message commence par ça. Ensuite, pareil, ici, on dit, bah du coup, j'ai tout de suite été séduite par votre ADN. Encore une fois, c'est beaucoup trop vague. Encore une fois, bah ça peut s'appliquer à toutes les marques. En fait, là, franchement, tout le début du message, vous pouvez l'envoyer à toutes les marques. Il n'y a rien de personnalisé, il y a rien qui montre que tu t'es vraiment intéressé à la marque. Juste après, tu dis, c'est moi qui ai écrit le message, hein. Ensuite, du coup, c'est écrit, j'ai déjà eu l'occasion de tester certains de vos produits. Ça, c'est trop bien. Honnêtement, si jamais vous avez déjà utilisé un produit de la marque que vous allez contacter, c'est un hyper bon point. Mais par contre, mettez pas une simple phrase comme ça. Ne mettez pas, j'ai déjà eu l'occasion de tester certains de vos produits et j'ai adoré. Parce que là, très clairement, on dirait que c'est du mytho. On dirait très clairement que tu n'as jamais testé leurs produits. Donc voilà, si jamais tu as vraiment testé un de leurs produits et que tu as envie de le mettre en avant, et ben dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, limite, base tout ton message sur ce produit-là et explique les bénéfices que tu as eus. Explique dans quel contexte est-ce que tu as utilisé ton produit et du coup, en quoi est-ce que tu représentes leur cible et du coup, en quoi est-ce que tu peux créer du contenu en lien avec ce produit-là et en lien avec le fait que tu sois la cible en donnant une idée de contenu qui vraiment représente le produit et la cible que tu es. Donc voilà, ne donne pas simplement une info comme ça banale de j'ai eu l'occasion de tester un de vos produits, ça n'apporte encore une fois rien à la marque, c'est pas ça qui va lui donner envie de bosser avec vous. Ensuite, si on continue à analyser le message, c'est écrit « Aujourd'hui, l'audience cherche des preuves réelles, des routines transparentes, des textures filmées, vraies et des résultats qui sont visibles. » En vrai, la marque, elle fait de la communication. En vrai, la marque, elle sait ce qu'il faut qu'elle fasse en fait dans sa communication. Elle sait sûrement aussi pourquoi est-ce que l'UGC c'est intéressant. C'est clairement aujourd'hui ici inutile de le rappeler, surtout que là vous le rappelez à la marque qui est Yepoda. À la limite, si c'est une petite marque, ça peut être intéressant de lui faire un petit rappel sur l'importance de communiquer si vous voyez qu'elle communique pas beaucoup sur ses réseaux sociaux, etc. Mais là, honnêtement, on revient encore une fois sur une phrase qui est bateau, qui est hyper générique. Voilà, alors aujourd'hui, l'audience cherche des preuves réelles. Qu'est-ce que ça veut dire, preuves réelles? Des routines transparentes. Qu'est-ce que ça veut dire, routine transparente? Des textures filmées. À quel moment est-ce que l'audience recherche des textures qui sont filmées, des résultats visibles? Oui, l'audience cherche des résultats visibles, mais intègre-moi à la limite des résultats visibles dans une idée de contenu. Montre-moi que grâce à cette idée de contenu que tu vas nous donner, ça va montrer des résultats à la cible, qui du coup la cible va nous faire confiance et va acheter notre produit. Enfin, ça sert à rien en fait de balancer des petits mots, des petits bouts de phrases comme ça qui... Bah en fait on dirait juste qu'on vient les poser pour dire de, et en vrai de vrai il n'y a rien de concret derrière tout ça quoi. Ensuite, donc je continue d'analyser le message. Quelques idées de contenu que je pourrais créer pour Yepoda. Alors là, l'idée est bonne de vouloir donner des idées de contenu. Pour moi, c'est important que vous donniez un petit peu à la marque avant de recevoir, c'est-à-dire de montrer que vous êtes intéressé, que vous avez pris le temps d'écrire le message, etc. Mais là, au final, c'est tout l'inverse qui a été fait. Pourquoi? Dans un premier temps, il y a trop d'idées de contenu. Ça sert à rien de donner plein d'idées de contenu. C'est hyper bateau, c'est hyper générique. Nous, ce qu'on veut, c'est une idée de contenu, une seule, mais qui est super bien travaillée, où tu mets encore une fois en avant en quoi est-ce que tu représentes leur cible, comment est-ce que tu mettrais en avant le produit dans ton quotidien, etc. Là, vraiment, ça n'apporte aucune valeur, surtout que du coup, ces idées-là, en fait, je suis persuadée que la marque, si tu regardes leur historique des campagnes qu'elles ont réalisées, il y a sûrement déjà ces idées de contenu-là. En aucun cas, tu te démarques, en aucun cas, tu montres qu'il faut bosser avec toi, là. Parce que là, clairement, n'importe quelle créatrice UGC peut donner ces idées de contenu-là. Je veux dire, c'est hyper bateau, c'est hyper basique. Donc voilà, il faut vraiment proposer beaucoup moins d'idées de contenu, mais leur proposer une idée de contenu qui est beaucoup plus pertinente, qui est ancrée avec leur univers et potentiellement, comme je t'ai dit, qui montre comment est-ce que toi, tu vas mettre en avant leurs produits dans ton quotidien. Donc voilà, et ensuite on a un call to action. J'aimerais beaucoup échanger avec vous sur la façon dont l'UGC peut renforcer l'image de Yepoda et séduire encore davantage votre audience.
Phrase bateau, franchement, quand je la lis, en fait, j'ai rien de concret dans ma tête. J'imagine rien. Ça veut dire quoi, renforcer l'image de Yepoda? L'image de Yepoda, en réalité, elle est déjà super bien renforcée. Séduire encore davantage votre audience, ok. Mais encore une fois, on est sur des phrases qui sont hyper bateau, qui font hyper chat GPT. Et ensuite, du coup, le petit seriez-vous ouvert à en discuter? Donc là, c'est bien, il y a quand même un call to action. Mais pour le coup, voilà, le seriez-vous ouvert à en discuter? On laisse un peu le choix à la marque de nous répondre ou non. Donc pareil, c'est pas trop le top. Donc voilà pour l'analyse de ce premier message de prospection. Honnêtement, je sais que vous êtes énormément à faire ce type de message de prospection là et pensez que ça c'est personnalisé parce que vous avez écrit Hello la team Yepoda, j'adore votre ADN, j'ai eu l'occasion de tester certains de vos produits, mais voilà, encore une fois, ce n'est pas du tout personnalisé, ce n'est pas en donnant quelques idées de contenu comme ça à l'arrache que c'est personnalisé, loin de là, ça tout le monde peut le faire et la marque reçoit énormément de messages comme ça. Donc voilà, je suis sûre que vous êtes reconnus dans ce message-là, donc j'espère que vous avez bien compris les erreurs que vous faites et que vous allez réussir à écrire de meilleurs messages de prospection. Maintenant, on va passer du coup au deuxième message de prospection. Donc là, pareil, je vais vous le lire et ensuite on verra tout ce qui ne va pas. Hello l'équipe Maison du Monde, je suis Lily, créatrice de contenu passionnée de décoration. J'ai déjà plusieurs de vos pièces chez moi et j'adore cette identité tendance, cosy et accessible que vous avez su construire, un positionnement fort qui parle à un large public. Depuis un an, j'accompagne des marques à valoriser leurs produits à travers des contenus immersifs et stratégiques et en découvrant vos nouvelles collections et votre communication lumineuse, j'ai immédiatement imaginé plusieurs concepts autour de la période de Noël mélangeant inspiration, déco et intention d'achat. Mon objectif, créer des vidéos esthétiques et engageantes dans un appartement moderne qui s'intègre parfaitement à votre univers pour toucher votre cible dans cette période importante. Souhaitez-vous que je vous prépare quelques propositions de concepts adaptés à vos campagnes de fête? Très belle journée à vous! Voilà, donc voyons maintenant tout ce qui ne va pas dans ce message de prospection. Premièrement, encore une fois, ici, comme j'ai dit tout à l'heure, on a l'objet de mail qui ne va pas, c'est pas du tout optimisé. Le Lily X, le nom de la marque, ça signifie très clairement que derrière, ça va être une demande de collaboration. Donc, vous vous faites griller tout de suite, alors que c'est pas du tout ce qu'on veut. Ici, pourquoi pas donner le nom d'un de leurs dernières pièces de décoration qu'ils ont créées pour la période des fêtes. Enfin, vraiment essayer de faire quelque chose qui les intrigue un petit peu plus. Pour ça, ChatGPT, vraiment, c'est votre meilleur ami. Bon, encore une fois, aussi, ici, on s'adresse à une grosse marque. Ça, je vais pas le répéter pour la 3e fois. Ici, quand on lit le message, donc, je suis Lily, créatrice de contenu passionnée de décoration. À la limite, le fait que tu sois passionnée de décoration, c'est un bon point, parce que là, tu parles vraiment de déco. Mais pourquoi pas, du coup, axer un petit peu plus ce point-là. Passionné de décoration, ça veut dire quoi? Est-ce que ton intérieur est ultra décoré et du coup, ça peut être hyper sympa de tourner un contenu chez toi? Parce qu'en fait, tout le monde peut dire qu'il est passionné de décoration. Si on prospecte une marque de peinture, on peut dire qu'on est passionné de peinture. Enfin voilà, c'est hyper facile en fait de dire ça. Du coup, ensuite, là, c'est écrit un positionnement fort qui parle à un large public. Honnêtement, la marque, elle connaît son positionnement. Donc pas besoin de lui rappeler, pas besoin de lui dire que t'adores son positionnement. La marque, elle s'en fout de ton avis. C'est horrible, je suis un peu crue dans ce que je dis. Mais voilà, c'est vrai, hein, c'est ce qu'elle se dit en lisant le message. Ça lui fait peut-être un peu plaisir de voir que t'aimes bien son identité, etc. Mais ça peut faire, encore une fois, un peu bateau. Donc franchement, autant ne pas le mettre. Et puis voilà, son positionnement, la marque, elle le connaît. Pas besoin de lui répéter. Ensuite, depuis un an, j'accompagne des marques à valoriser leurs produits à travers des contenus immersifs et stratégiques. Là, ce qui est bien à la limite, c'est l'effet de temporalité parce que ça apporte un peu de preuve sociale. Depuis un an, ça montre que ça fait quand même un an que tu es dans l'activité et que tu fais ça à temps plein. Voilà, donc je trouve ça à la limite un petit peu intéressant. Par contre, du coup, j'accompagne des marques à valoriser leurs produits à travers des contenus immersifs et stratégiques. Encore une fois, là, on reste vraiment dans le superflu et en fait, on rentre pas dans les détails. Et ok, t'accompagnes les marques, mais du coup, à la limite, quels ont été leurs résultats? Ou alors, avec qui est-ce que t'as bossé? Ou alors, est-ce qu'on n'a pas une vidéo dans ton portfolio avec un de nos concurrents où on peut aller un peu voir ce que t'as pu créer pour quelqu'un qui fait quelque chose de similaire que notre marque? Enfin, encore une fois, voilà, faut aller chercher plus loin, quoi. Du coup, ensuite, et en découvrant vos nouvelles collections et votre communication lumineuse, j'ai immédiatement imaginé plusieurs concepts autour de la période de Noël, mélangeant inspiration, déco et intention d'achat. Ici, on rentre déjà dans quelque chose d'un petit peu plus concret. Le fait que tu étais déjà cliente à la base, de ce que tu avais dit un peu au-dessus, que là, tu as découvert leur nouvelle collection, ça, c'est cool. Pourquoi pas donner un exemple de produit dans la nouvelle collection qui t'a tapé à l'œil et que t'aimerais bien mettre en avant. Par contre, le et votre communication lumineuse, j'avoue que ça n'a un peu rien à faire là. Tu peux parler de leur communication lumineuse, mais si jamais tout ton message est axé sur une analyse que t'as fait de leur dernière communication, de leur dernière campagne, enfin voilà.
Là, pour le coup, ça n'a un peu rien à faire ici. Et ensuite, du coup, j'ai immédiatement imaginé plusieurs concepts autour de la période de Noël, mélangeant inspiration déco et intention d'achat. Bah là, c'est cool. Donc, tu dis que tu as imaginé plusieurs concepts autour de la période de Noël. Donc, ça, c'est bien. Mais par contre, là, tu nous annonces plusieurs concepts, mais au final, t'en détailles aucun. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. La marque, elle risque de rester un petit peu sur sa faim. Et ensuite, du coup, mélangeant inspiration déco et intention d'achat. Bah ok, mais du coup, intention d'achat, qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que c'est concrètement que l'intention d'achat? Comment est-ce que tu as su le retranscrire dans ton contenu? Voilà, encore une fois, c'est très superflu. Donc ensuite, mon objectif, créer des vidéos esthétiques et engageantes dans un appartement moderne qui s'intègre parfaitement à votre univers pour toucher votre cible dans cette période importante. Là, cette phrase-là, il y a des choses qui sont sympas et des choses qui sont moins bien. On va commencer par les choses qui sont moins bien. Premièrement, mon objectif 2 points, ça fait encore une fois hyper ChatGPT. Honnêtement, quand la marque elle tombe sur mon objectif 2 points, elle a même pas en fait envie de lire la suite de la phrase parce qu'elle se dit ça va être une phrase hyper bateau. J'ai à peine envie de la lire, donc je lis en diagonale et voilà. Donc j'éviterai en fait mon objectif 2 points et je l'intégrerai dans une phrase beaucoup plus naturelle en fait. Deuxième mauvais point entre guillemets, c'est qu'il y a des éléments qui sont importants mais qui sont pas assez appuyés. Par exemple, là, on parle d'un appartement qui est moderne. Moi, je trouve ça hyper intéressant si jamais on le relie avec le fait que la personne elle est passionnée de décoration et avec le fait qu'elle a déjà des pièces de chez Maison du Monde. Moi, je pense qu'il aurait vraiment fallu relier ces 3 points-là en fait, le fait d'avoir un appartement moderne, le fait d'être passionné de déco et le fait d'avoir déjà des pièces Maison du Monde chez soi. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus approfondi. Pourquoi? Parce que en fait, le fait d'avoir un appartement moderne, c'est un super bon point pour un contenu Maison du Monde, c'est-à-dire que c'est hyper important que l'appartement soit joli pour mettre en avant les nouvelles collections de Maison du Monde. En plus de ça, comme on a dit tout à l'heure, si la personne est vraiment passionnée de décoration et qu'elle a un intérieur qui est un peu original, etc., bah voilà, ça peut tout simplement être relié à l'appartement moderne. Et puis, le fait que la personne ait déjà des pièces chez elle de Maison du Monde, ça peut être cool parce qu'elle peut lâcher des petites phrases dans le script en disant « Ah, et la petite lampe que vous voyez là-bas au fond vient aussi de chez Maison du Monde », alors qu'à la base, c'est pas forcément le produit mis en avant, mais voilà, ça peut être sympa. Mais en fait, encore une fois, il faut que tous ces points-là soient beaucoup plus approfondis et que ce soit en fait limite le cœur du message. Et ensuite, le petit call to action, souhaitez-vous que je vous prépare quelques propositions de concepts adaptés à vos campagnes de fête? Bah, c'est sympa, mais on aurait bien aimé les avoir dans le premier mail pour éviter de devoir répondre oui pour ensuite recevoir les messages. Donc voilà, vis-à-vis de ce message-là, de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que le message ici, il manque clairement de personnalisation. En tout cas, j'espère que ces 2 petites études de Kella vous ont plu et que vous en ressortez avec plein de nouvelles connaissances, j'ai envie de dire. Et ensuite, on va du coup pouvoir passer maintenant à la stratégie de prospection. Concrètement, comment est-ce qu'on prospecte? Dans un premier temps, le point le plus important, c'est le fait de s'organiser. C'est hyper important en fait de s'organiser dans la prospection parce que sinon la prospection est faite à l'arrache et très clairement quand une prospection est faite à l'arrache, elle ne peut pas être bien faite. Donc premier point hyper important dans l'organisation, ça va être de venir se créer un tableau de prospection avec la date de prospection, quelle marque est-ce qui a été prospectée, quel a été l'objet de mail par exemple, quelle idée de contenu est-ce que vous avez donné, etc. Et ça va vous permettre en fait de suivre vos messages de prospection, de savoir quand est-ce que le message a été envoyé pour la première fois, est-ce que la personne l'a lu, est-ce que la personne vous a répondu, si jamais la personne ne vous a pas répondu, au moins vous savez que vous devez relancer par exemple dans 1 ou 2 jours, enfin vraiment c'est hyper important pour que la prospection soit bien faite et qu'elle soit pas faite de manière aléatoire. Ensuite, moi ce que je vous conseille, ça va être de planifier 1 à 2 heures de prospection par jour. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'être discipliné et d'être régulière dans votre prospection. Sinon, vous allez prospecter pendant une journée entière, par exemple le lundi, et puis 3 semaines après, vous allez reprospecter pendant une journée entière. Mais très clairement, en fait, c'est la mauvaise stratégie parce que c'est pas ce qui vous permettra d'avoir des collabs de manière régulière et puis du coup vous allez pas vraiment suivre votre prospection, vous allez faire encore une fois au feeling, alors que vraiment si vous vous calez dans votre journée 1 à 2 heures de prospection, c'est dédié pour ça, là très clairement dans votre tête ce sera plus clair, vous savez que tous les jours vous avez votre moment de prospection, tous les jours vous avez votre moment pour suivre la prospection qui a été faite la veille, voire 1 semaine avant, et voilà. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est hyper important de vous adresser et d'envoyer le mail à la bonne personne, donc pour ça il faut trouver les bonnes adresses mail.
moi je vous conseille, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans votre tableau de prospection, de faire un petit onglet avec l'adresse mail de la personne. Et du coup, pour chercher les bonnes adresses mail, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur LinkedIn en tapant responsable création de contenu avec ensuite le nom de la marque, responsable UGC, responsable social media, ce genre de choses, et vous cherchez l'adresse mail de la personne qui est concernée. Il y a aussi un site qui s'appelle Hunter.io sur lequel vous pouvez chercher des adresses mail. Vous pouvez aussi passer directement par Instagram, comme je vous ai dit tout à l'heure, en envoyant un petit message, en demandant l'adresse mail de la personne concernée. Ou alors, vous pouvez aussi aller sur le site de la marque et parfois, il y a des onglets marketing ou ce genre de choses et vous pouvez trouver l'adresse mail de la bonne personne. Et ensuite, dernier point concernant l'organisation, ce qui est hyper important, ça va être de venir faire une petite analyse de la marque avant de la prospecter, que ce soit les pubs qui sont en cours, que ce soit le ton qu'elle emploie, que ce soit le storytelling qu'elle emploie, que ce soit la problématique à laquelle elle résout, que ce soit son persona cible, enfin vraiment de faire une petite analyse et ça vous servira sûrement pour votre message de prospection. Peut-être que vous allez tomber sur la campagne d'un nouveau produit et que du coup votre message de prospection va être basé là-dessus. Peut-être que vous allez voir qu'elle s'adresse jamais à une certaine cible et du coup vous représentez peut-être la cible à laquelle elle ne s'adresse jamais, donc vous allez peut-être aussi pouvoir baser votre message là-dessus. Enfin vraiment, de faire une petite analyse de chaque marque que vous voulez contacter, ça a vraiment pas mal de bénéfices. Ensuite, une fois qu'on s'est organisé, il va falloir structurer son mail. Il va falloir envoyer le mail à la marque. Donc, dans un premier temps, comme je vous ai dit, on fait un petit objet de mail intriguant. Donc, on évite le mot IGC ou collaboration et on privilégie quelque chose qui donne envie d'ouvrir le mail. Par exemple, et si je vous proposais quelque chose ? Alors là, je peux vous dire que la marque, elle va ouvrir le mail parce qu'elle se demande un peu ce qu'il y a caché derrière. Ensuite, il va falloir travailler un angle différenciant, c'est-à-dire que votre message de prospection, vous allez vouloir le baser sur quoi ? Est-ce que vous allez vouloir le baser sur une idée de contenu qui est limite prête à tourner tellement l'idée est claire dans votre tête ? Est-ce que vous allez vous positionner, vous, comme la cible pour la marque et lui dire en quoi vous allez mettre le contenu en avant dans votre quotidien ? Est-ce que vous allez lui proposer d'améliorer peut-être un de leurs contenus, une de leurs campagnes, si c'est parfois des petites marques, c'est vrai que ça peut être sympa. Est-ce que vous allez peut-être raconter une anecdote vis-à-vis de son produit et de vous, si jamais vous l'avez déjà utilisé ? Est-ce que vous allez vouloir lui proposer un contenu avec un ton qui sort totalement du lot et de ce qu'ils ont l'habitude de faire ? S'ils n'ont jamais fait, par exemple, de vidéos humoristiques, peut-être essayer de leur dire de pourquoi pas tester avec vous une vidéo humoristique. Enfin voilà, vraiment travailler l'angle sur lequel vous allez baser votre message. Ensuite, le but, ça va être d'être un petit peu original et d'être à la fois vous-même, c'est-à-dire que ça peut être sympa aussi de commencer son message de prospection autrement que par « Bonjour, je m'appelle Lily, je suis créatrice UGC ». C'est parfois un peu ennuyant, la marque, elle voit tout de suite créatrice UGC en plus, donc limite, elle a envie de dire « ciao ». Mais ça pourrait être sympa d'être un peu plus original en disant, par exemple, je pourrais commencer par un simple « je crée du contenu engageant », mais si mon contenu était aussi fade, je ne serais pas là à vous écrire. Ça aussi, c'est un peu sympa, c'est un peu original, ça apporte une petite touche un peu d'humour, j'ai envie de dire, donc voilà. Pareil, au lieu de dire « je souhaite vous proposer mes services UGC », là, on vient montrer qu'on a analysé un petit peu la marque en disant « j'ai remarqué que vous réalisiez beaucoup de… » avec un certain type de contenu que vous avez vu qu'elle réalisait, et que vous cibliez principalement une autre cible que vous, par exemple. Moi, j'ai une idée de vidéo qui permettrait de booster votre visibilité en vous adressant à une nouvelle cible. Et là, vous décrivez un petit peu vous-même votre propre cible. Et du coup, dernier élément qui est hyper important pour maximiser ses chances d'avoir des collaborations avec la prospection, ça va être évidemment les relances. Le but, c'est vraiment de relancer les marques avec de la valeur ajoutée et pas simplement pour leur dire « Eh oh, est-ce que vous avez bien vu mon message ? Répondez-moi, est-ce que vous voulez collaborer avec moi ?» quoi. Le but, c'est vraiment, voilà, comme j'ai dit, de leur rapporter de la valeur ajoutée, leur amener soit une nouvelle idée, soit faire une variante de votre premier message, soit peut-être si vous avez le produit chez vous, de tourner une vidéo avec le produit et de leur renvoyer avec un filigrane pour leur dire regardez ce que je suis capable de créer, est-ce que vous voulez peut-être même racheter la vidéo, etc. Leur proposer une amélioration d'une pub qui est déjà existante, qu'ils sont en train de faire tourner. Enfin, voilà, vraiment de leur apporter de la valeur ajoutée. Ensuite, concernant la relance, moi, ce que je vous conseille, c'est de relancer la marque environ 3 fois. Si au bout de 3 relances, la marque ne vous a pas répondu, là, pour le coup, je vous conseille d'attendre quelques mois avant de la recontacter. Et si vous voulez la recontacter au bout de quelques mois, là, dans ce cas-là, vous la recontactez, mais avec un nouveau message de prospection qui change et des idées que vous n'avez pas fournies avant, etc. C'est peut-être juste que c'était pas le bon moment. Et puis voilà. Donc voilà, à partir de maintenant, tu as toutes les clés en main pour réussir ta prospection
Et si jamais tu veux aller encore plus loin, je te rappelle que tu peux candidater à la prochaine promo de l'accompagnement juste en dessous. Je tiens juste à faire un petit disclaimer vis-à-vis de la prospection. Sache que c'est totalement normal de ne pas avoir 100% de taux de réponse, mais par contre, avec une bonne stratégie, tu maximises tes chances d'avoir des collaborations avec la prospection. Voilà, il faut pas oublier qu'il y a certaines marques qui parfois ne répondent pas, parfois le message n'arrive pas au bon moment ou alors au bon interlocuteur, peut-être que parfois ils n'ont pas de besoin à ce moment-là, etc. C'est pas pour autant que la marque n'est pas du tout intéressée par ton profil. Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé plein de fois qu'une marque ne me réponde pas dans les jours qui suivent l'envoi de mon message, mais qui pour autant m'ont répondu quelques semaines, voire même quelques mois plus tard. Enfin bref, voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté plein de conseils. N'hésitez pas à me faire un petit retour comme d'hab, ça me fait trop plaisir. Et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à lundi prochain.